Bienvenue à toutes et à tous au Country Hall de Liège, une salle habituellement dévolue au basket. Ce soir, elle sera le théâtre du plus grand gala de boxe de la saison en Belgique. Et pour nous accompagner tout au long de la soirée, nous avons la chance une fois de plus d'avoir notre consultant de luxe, Patrick Vongbo. Alors Patrick, vous avez eu une longue et belle carrière chez les professionnels. Vous auriez peut-être aimé boxer ici dans cette salle ? Ah, c'est vrai que c'est une super salle, les installations sont géniales. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de boxer dans de grandes salles. C'est toujours gai d'avoir, quand il y a un peu de public, une ambiance un peu chaude. Et aujourd'hui, c'est génial parce qu'on a une belle soirée. Il y a quand même 9 combats professionnels, ce qui est quand même une grosse performance. C'est étonnant en Belgique quand même, c'est rare même. Vraiment très rare. Ouais. Alors pour nous parler du programme, nous avons à nos côtés Alain Van Acker, il représente Eurobox, il est le co-organisateur de cette magnifique soirée. Alors Alain, vous avez décuplé vos efforts pour nous offrir ce soir un programme absolument exceptionnel. Voilà, mais le projet vient un petit peu de l'association qu'on a eue avec Béa Diallo Promotion et l'Avenue du Pays de Liège. Ici, on a la chance de pouvoir présenter au public 3 championnats internationaux, un championnat du monde WBF, un championnat intercontinental et également un championnat de la communauté européenne. C'est une première en Belgique. Et puis la soirée sera complétée également avec des boxeurs que l'on connaît sur Fight Night Extra Round. Il y aura Jamel Baki, il y aura Geoffrey Batello, il y aura Nathalie Taureau. Tous les meilleurs boxeurs sont présents ce soir. Mais voilà, aujourd'hui c'est un petit peu un passage de flambeau. C'est l'adieu de Béa Diallo à la compétition en Belgique et il passe un petit peu le flambeau à l'élite de demain, Jamel Baki, Geoffrey Batello, Nathalie Taureau et les autres qui sont sur le ring actuellement. On va commencer cette émission avec un championnat de la communauté européenne. En première ligne, on retrouve Ermanno Figatelli qui se présente et on le retrouve ensuite sur le ring. Bonjour, je suis Figatelli Ermanno, je suis étudiant, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à l'Université de Liège en sciences économiques. Je fais une maîtrise, c'est ma 5e et dernière année. Je passe mon mémoire cette année, j'espère que ça va bien se dérouler. Mais en même temps, je suis boxeur professionnel. J'ai la chance et l'opportunité de pouvoir faire le titre de la communauté européenne, qui est une grande opportunité avec ma courte carrière actuelle. Face à un Italien, champion d'Italie, avec une grosse carrière amateur, invaincu. Et je vais ramener cette ceinture parce qu'il nous la faut. Le champion d'Italie, il s'appelle Antonio De Vitis, champion d'Italie chez les Super Plumes. Il s'est donc déplacé à Liège ce soir pour affronter Ermanno Figatelli, liégeois, 22 ans. Il dispute aujourd'hui évidemment son premier combat très important. Une carrière qui pour le moment affiche 10 victoires, 2 défaites pour ce jeune boxeur. Plusieurs fois champion de Belgique chez les amateurs. Il a fait un très bon passage chez les professionnels. Et là Patrick, on peut dire que c'est son premier véritable test. Ah ouais, ça c'est son premier gros test. C'est un 12 rounds, donc on va voir. C'est surtout dans la longueur. Je crois qu'il a dû bien se préparer et puis on attend beaucoup de ce combat. Combat pour la ceinture de la communauté européenne. C'est pas le vrai titre de champion d'Europe, mais c'est déjà un premier pas, en tout cas vers une consécration européenne. Oui, il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle dans la boxe, il y a beaucoup de titres qui sont, je dirais, un petit peu des titres qui nous permettent d'accéder à des gros titres, donc c'est on va dire des sous-titres. Et là par exemple, oui, s'il devient un champion de la communauté européenne, il aura peut-être accès dans les 10 premiers pour pouvoir faire le titre européen. Il sera beaucoup plus près d'un titre européen détenu pour le moment par le Britannique Alex Arthur. Un autre gros morceau, mais pour Ermanno Figatelli en short noir, il faut d'abord bien négocier ce combat face à un adversaire qui a quand même des références. Antonio De Vitis, il a 28 ans, champion d'Italie chez les professionnels, mais aussi champion d'Italie chez les amateurs. Patrick, on connaît la boxe italienne. Pour arriver à être champion national là-bas, il faut déjà de grosses qualités. Oui. Être champion d'Italie, c'est un petit peu, on va dire qu'ils ont quand même, ils ont eu surtout à une époque un gros réservoir de boxeurs. Et ce sont des boxeurs qui sont, je dirais en général, il y a des techniciens, il y a des cogneurs. C'est un petit peu un mélange de tout et souvent très dur à boxer. Alors on peut dire qu'il y a 4 grands pays de boxe en Europe. C'est l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est aussi l'Italie. L'Italie, ça restera toujours un pays, je pense, où la boxe c'est inné. C'est un peu comme on va dire le football, mais c'est vrai qu'en Italie, ils ont toujours eu l'un ou l'autre grand champion.
Alors, première reprise de ce combat pour la ceinture de la communauté européenne chez les super plumes. On est donc chez les moins de 60 kg. C'est pas la catégorie, on va dire, naturelle d'Ermanno Figatelli, puisqu'il est capable même de boxer chez les poids coqs. Mais il avait l'opportunité de disputer ce combat. Il a donc saisi sa chance, avec l'avantage sans doute de ne pas faire trop ceinture, de ne pas trop tirer la ceinture pour arriver au poids. Ce qu'il faut savoir, dans ces petites catégories, en général, on voit des combats assez rapides au niveau des bras, voilà, des touches, et souvent très combatifs. Donc on risque de voir là un combat, on va dire, où les deux boxeurs risquent de ne pas se lâcher. Alors, deux combattants très bien entrés dans ce combat. On sent déjà qu'ils sont tous les deux très attentifs et qu'on est parti déjà sur un rythme assez élevé. Avec le jab d'Ermanno Figatelli. Et j'ai l'impression qu'il est déjà coupé là. Antonio De Vittis. Petite blessure à l'œil. On voit un filet de sang couler sur sa joue gauche. Blessure à la première reprise. Là, c'est déjà un fait important de ce combat, Patrick. C'est un fait important parce que si jamais l'arbitre décide d'arrêter le combat ou que le médecin décide d'arrêter le combat, là, on va parler d'un no contest. Ça veut dire que comme on boxe pour un titre, il y aura une décision qui sera donnée et qui sera, on va dire, nulle. Parce qu'on ne juge pas le combat avant les 3 premiers rounds. C'est ça. Si il doit passer 3 rounds pour pouvoir dire que par exemple, il a gagné les 3 premiers rounds, et bien on va le donner vainqueur. Que ici, si jamais il est blessé, bien. Rappelons la règle, si cette blessure vient d'un coup de tête involontaire et que le combat est arrêté dans les 4 premiers rounds, ce sera un no contest. Et après les 4 rounds, on ira à la décision, donc au pointage. On retrouve le coin d'Ermanno Figatelli. On a vu quand même un premier round où ils se sont pas trop regardés, où ils ont déjà donné. C'est une belle coupure. Alors cette blessure, Patrick, elle semble quand même déjà être sous contrôle puisqu'on est en train d'appliquer là un produit vasoconstricteur pour empêcher le saignement. Elle n'a pas l'air trop large. Elle n'a pas l'air trop large, mais bon, évidemment, c'est impressionnant quand on regarde de près comme ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Maintenant, on a des, on va dire des produits. C'est la vaseline avec. Et regardez, là, c'est le moment, Patrick, où il y a eu un coup de tête un petit peu avant, donc c'est bien. Une blessure, une coupure consécutive à un choc de tête tout à fait involontaire. C'est aussi le risque hein, quand on a deux boxeurs combatifs et qui avancent, on va dire pas tête contre tête, mais qui sont toujours vers l'avant. Et bien souvent on est blessé par des coups, soit de tête, soit des coups de coude ou les gants. Et là, c'est bel et bien un coup de tête et c'est un accident survenu à la première reprise. Et on peut dire que ce sont deux boxeurs en train de prendre leur marque sur le ring et que c'est pas étonnant du coup d'avoir des chocs de tête. Ceci dit, c'est l'Italien qui en paye le prix. Hein. Oui, mais c'est ce que je disais. Hein. On met de la vaseline. Dans la vaseline, il y a on va dire, un pourcentage d'adrénaline pure qui arrête le saignement et qui permet de pouvoir continuer. Et maintenant, bon, par après, s'il faut soigner, bien, les médecins par après soit mettre des points de suture. Ça, c'est évidemment après le combat. Mais en attendant, on a pu voir que la blessure semblait être sous contrôle. En tout cas, cela ne doit pas trop gêner l'Italien. Non, là on voit, il n'a pas l'air vraiment gêné. Mais bon, dans sa façon de boxe, on voit qu'il va quand même, il avance encore. Donc on voit qu'il ne doit pas être gêné. Ouais, c'est la réputation d'Antonio De Vittis, boxeur très offensif et qui va tenter de bousculer Ermanno Figatelli en le faisant reculer. Mais Figatelli est quelqu'un qui a une boxe assez offensive aussi. Et je pense que ça va être un véritable bras de fer entre ces deux boxeurs. Oui, ce qui est beau à voir, c'est qu'on voit deux boxeurs avec les mains quand même bien en haut, qui se couvrent bien. Et voilà. Et qui travaillent sur soi. Et là, le petit pas de retrait utile d'Ermanno Figatelli. Ça, c'est l'intelligence, évidemment. Ne pas rester au contact autant qu'on peut, mais quand on sent que l'adversaire va remettre, là, il faut absolument être plus mobile. On peut dire que là, c'est le début de la marche en avant de l'Italien. Ah oui, là, on voit tout de suite les positions. Et si on regarde bien, ça n'arrête pas. Hein. Depuis le début du round, voilà, les coups pleuvent d'un côté comme de l'autre. Et ils sont tous les deux bien en garde. Ça ne touche pas vraiment, on va dire, encore. De manière claire et nette. De manière claire et nette. Mais tout doucement, ils cherchent leur marque, ils cherchent leur trou.
Alors le rythme du combat en tout cas est déjà trouvé. Très bel enchaînement avec le crochet au corps suivi d'un crochet à la figure d'Hermano Figatelli. La vitesse de son bras gauche peut être une des clés de ce combat, Patrick. Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est on les voit quand même fort travailler au corps et remonter corps face, ce qui est vraiment bien pour la suite du combat, puis c'est quand même un 12 rounds. Donc ça use l'adversaire et là on voit. Voilà, petit uppercut, ils essaient de passer vraiment des coups partout, donc il faut bien rester fermé, hermétique, c'est super. Alors ce sont deux boxeurs qui n'ont pas encore énormément d'expérience chez les professionnels. 10e combat pour Antonio De Vittis, avec une seule défaite pour le moment. 13e combat pour Hermano Figatelli, mais on sent quand même qu'il y a déjà de l'expérience, en tout cas pugilistique, des deux côtés. Oui, ce sont d'autres au niveau amateur qu'ils ont été rechercher